Vous craignez que les traitements destinés à combattre une maladie dévastatrice puissent également vous priver de votre force, de votre vitalité et même du sentiment de contrôle que vous avez travaillé si dur à maintenir. À mesure que nous vieillissons, nous sommes envahis par la peur profonde qu'un diagnostic comme celui du cancer puisse frapper, entraînant avec lui la possibilité d'hospitalisation, de traitements lourds et d'un avenir incertain. Et peut-être encore plus effrayante est l'idée que des cellules dangereuses puissent se développer silencieusement en nous, alimentées par des facteurs cachés que nous négligeons souvent. Mais voici une piste que la communauté médicale explore de plus en plus. Et si vous pouviez lutter contre le cancer, booster votre énergie et même perdre du poids, simplement en changeant votre façon de manger et vos horaires de repas, sans pilules fantaisistes, sans poudres à la mode, sans gadgets extrêmes, le cancer ne se développe pas du jour au lendemain. Il évolue en profitant des déséquilibres de notre corps, déséquilibres qui peuvent être influencés par nos choix alimentaires quotidiens. Lorsque les personnes âgées ignorent ces déséquilibres, elles courent un risque réel de déclin physique, de perte d'autonomie et de jouissance des plaisirs simples de la vie. Même si la génétique joue un rôle, des experts tels que le docteur Jason Fung soulignent que notre alimentation et notre mode de vie peuvent avoir un impact bien plus important que nous ne l'imaginions. Selon certaines estimations, un pourcentage important de cancers serait lié à des facteurs alimentaires. En termes plus simples, si nous continuons à nourrir ces cellules dangereuses avec les éléments qui favoriseront leur croissance, nous risquons d'encourager la maladie. Parallèlement, ignorer de simples changements dans notre alimentation et nos habitudes peut entraîner une spirale descendante, faiblesse musculaire, fatigue et même des problèmes plus graves comme les maladies cardiaques ou le diabète. Et soyons réalistes, sans mesures proactives, il est extrêmement facile de continuer à alimenter ces menaces cachées. Cependant, ce n'est pas une histoire pessimiste. Il y a de l'espoir, et il est plus simple et moins coûteux que de nombreux traitements conventionnels. Le docteur Jason Fung a passé des années à étudier les effets puissants du jeûne intermittent et des aliments riches en nutriments. Si les traitements standards tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie restent essentiels dans de nombreux cas, ils s'accompagnent également d'effets secondaires toxiques qui peuvent saper votre énergie et nuire aux cellules saines. La question est la suivante: pourriez-vous associer ces traitements à une approche plus douce et plus naturelle pour prendre soin de votre corps et potentiellement affamer les cellules cancéreuses? En poursuivant votre lecture, vous découvrirez les 6 astuces alimentaires efficaces recommandées par le Dr Fung, une approche saluée par d'innombrables patients et étayée par des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochains conseils pour préserver votre force et votre indépendance, pensez à enregistrer cette page ou à la partager avec un ami, car les informations qu'elle contient pourraient s'avérer cruciales pour quelqu'un de votre entourage. Découvrons les 6 stratégies nutritionnelles efficaces du Dr Fung qui reposent toutes sur des choix alimentaires sains et équilibrés, associés à la pratique unique du jeûne intermittent. Il ne s'agit pas d'un régime à la mode, c'est le prolongement naturel du mode de vie des êtres humains pendant des siècles, avant l'avènement de l'industrie agroalimentaire moderne. C'est une méthode qui pourrait bien changer votre façon de voir vos repas quotidiens et votre santé pour le reste de votre vie. Poursuivez votre lecture, car les paragraphes qui suivent pourraient bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'alimentation, le vieillissement et la prévention des maladies. Voici les 6 étapes, présentées une par une. Tout d'abord, considérez le lien entre le cancer et les traitements modernes. Les thérapies traditionnelles, telles que la radiothérapie, la chirurgie et surtout la chimiothérapie, ciblent les cellules qui se divisent rapidement. Ce faisant, elles endommagent souvent les cellules saines, entraînant des effets secondaires tels que la perte de cheveux, des nausées et une faiblesse générale. Cela effraie naturellement de nombreuses personnes âgées qui souhaitent subir des effets secondaires sévères qui limitent la qualité de vie. Dans le même temps, ignorer un diagnostic n'est pas une option. Le cancer tue des millions de personnes chaque année et les personnes âgées sont particulièrement exposées. Pourtant, le Dr Fung offre une perspective nouvelle.
Pourquoi ne pas combiner les approches médicales modernes avec une stratégie qui soutient les cellules saines et laisse les cellules cancéreuses lutter pour survivre? Il fait référence à une pratique que beaucoup de nos ancêtres suivaient naturellement, le jeûne intermittent. Le concept peut sembler intimidant, se passer de nourriture pendant de longues périodes, mais considérez-le plutôt comme un moyen de laisser votre corps utiliser le carburant dont il dispose déjà. Le docteur Fung explique que dans de nombreux cas, notre corps est submergé par l'excès d'énergie provenant des aliments transformés et des sucres. Le jeûne nous permet d'arrêter d'ajouter constamment du carburant, donnant ainsi au corps la possibilité de brûler ce qui est déjà stocké. La magie du jeûne intermittent réside dans son effet sur les marqueurs métaboliques tels que l'insuline. Des taux élevés d'insuline sont souvent liés au diabète, à l'obésité et même à certains cancers, car les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. Lorsque vous jeûnez, le taux d'insuline baisse, ce qui oblige le corps à brûler les graisses pour produire de l'énergie. Les cellules cancéreuses, qui sont connues pour être très gourmandes en sucre, commencent alors à mourir de faim. Pendant ce temps, les cellules saines s'adaptent à brûler des graisses ou des cétones à la place du glucose, un processus qui les rend souvent plus résistantes à long terme. Pour couronner le tout, le jeûne déclenche un processus appelé autophagie, une sorte de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés, éliminant potentiellement les cellules défectueuses qui pourraient se transformer en cancer. Cependant, le jeûne seul ne suffit pas. Il doit être associé à une alimentation équilibrée. Vous trouverez ci-dessous la liste des aliments recommandés par le Dr Fung, répartis en 6 catégories qui peuvent vous aider à lutter contre le cancer, à perdre du poids et à vous sentir plus énergique. La première catégorie comprend les légumes non racines, en particulier les crucifères. Pensez aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux frisés, aux légumes verts à feuilles, aux poivrons, aux asperges et aux aubergines. Bien qu'il s'agisse techniquement de glucides, leur impact net sur le régime alimentaire était minime. Il est presque impossible de prendre du poids en mangeant du brocoli, car il est très pauvre en sucre et riche en fibres. Ces légumes regorgent également de vitamines, de minéraux et de composés tels que le sulforaphane. Des études suggèrent que le sulforaphane peut détoxifier les substances nocives, inhiber la croissance des tumeurs et neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables qui peuvent endommager l'ADN et entraîner le cancer. C'est essentiel pour les personnes âgées qui s'inquiètent de la vitesse à laquelle leur corps peut se réparer. Les fibres, autre atout majeur de ces légumes, favorisent un système digestif sain, garantissant que les éventuels agents cancérigènes sont éliminés plus efficacement de votre corps. Le Dr Fung souligne que si vous privilégiez ces légumes dans vos repas, en particulier en les associant à des périodes de jeûne, votre organisme disposera des nutriments dont il a besoin pour se protéger contre des maladies graves, notamment diverses formes de cancer. Et si vous pensez que ces légumes ne peuvent pas être bons, essayez différentes méthodes de cuisson. Rôtissez-les, cuisez-les à la vapeur ou ajoutez-les à des soupes consistantes. Vous serez peut-être surpris de leur saveur et votre corps vous en remerciera. Mais si vous pensez que les légumes crucifères sont puissants, attendez de découvrir le prochain aliment de la liste, les baies. Le Dr Fung souligne que tous les fruits ne se valent pas. Certains sont très riches en sucre, ce qui peut faire grimper le taux d'insuline et nourrir des cellules dangereuses. Les baies, comme les fraises, les myrtilles, les framboises et les mûres, sont moins riches en sucre, mais plus riches en antioxydants. Ces antioxydants, en particulier les anthocyanes, combattent les radicaux libres qui endommagent les cellules et accélèrent le processus de vieillissement. Ils possèdent également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent ralentir le développement des tumeurs. Des recherches ont montré que les composés présents dans les baies peuvent freiner la progression de certains cancers, notamment ceux du sein, du foie et du côlon. Pour les personnes âgées en particulier, ajouter une poignée de baies à votre petit déjeuner ou les grignoter à midi peut être une stratégie intelligente et savoureuse pour renforcer votre système immunitaire. Elles fournissent également un apport important en vitamine C, essentiel à la production de collagène qui favorise l'intégrité des tissus et la cicatrisation des plaies.
Si les baies fraîches ne sont pas de saison, les variétés congelées conservent souvent la plupart de leurs nutriments, ce qui en fait une alternative abordable tout au long de l'année. En approfondissant les recommandations du Dr Fung, n'oubliez pas que ce script est fourni à titre informatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas les conseils, le diagnostic ou le traitement d'un professionnel de santé. Consultez un professionnel de santé qualifié pour toute question concernant votre santé ou votre état de santé. Chacun d'entre nous est unique, il est donc judicieux d'obtenir des conseils personnalisés avant d'apporter des changements radicaux à votre alimentation ou à votre régime de jeûne. Passons maintenant au troisième élément de la liste du Dr Fung, l'huile d'olive. Pendant des décennies, le monde de la diététique était convaincu que toutes les graisses étaient mauvaises pour la santé. Les avocats, les noix et l'huile d'olive étaient diabolisés. Pourtant, des études démographiques, notamment dans les régions méditerranéennes, ont montré que les régimes à base d'huile d'olive n'entraînaient pas de hausse vertigineuse des taux d'obésité et de cancer. Au contraire, les habitants de ces régions présentèrent souvent une incidence plus faible de maladies chroniques. Le Dr Fung explique que l'huile d'olive contient des graisses monoinsaturées qui aident à maintenir un taux de sucre et d'insuline stable dans le sang. En contrôlant l'insuline, vous privez les cellules cancéreuses du sucre facile dont elles ont besoin. L'huile d'olive est également très peu transformée par rapport à de nombreuses huiles végétales ou de graines disponibles sur le marché aujourd'hui. Ainsi, en remplaçant votre huile de cuisson actuelle par une huile d'olive extra vierge de haute qualité, vous faites un pas vers la protection de votre corps contre les composés nocifs. Considérez cela comme la pierre angulaire d'un mode de vie favorable au métabolisme. Lorsque vous utilisez de l'huile d'olive dans vos préparations culinaires ou que vous en versez simplement quelques gouttes sur vos salades, vous nourrissez vos cellules avec une source d'énergie propre et stable tout en évitant les fluctuations de glycémie qui peuvent nuire à votre santé. En combinant cela avec des périodes de jeûne, vous permettez à votre corps de brûler les graisses indésirables et de réduire les risques de maladies potentielles. Avant de passer à la prochaine astuce, réfléchissez à ceci, l'inflammation est l'un des principaux facteurs contribuant au vieillissement, aux maladies cardiaques et à divers cancers. Souvent, les personnes âgées consomment sans le savoir des aliments qui augmentent leur inflammation, ce qui accroît les risques de multiples affections. Si vous cherchez des moyens de réduire l'inflammation dans votre corps, l'approche du Dr Fung vous offre une piste intéressante. Combinez des aliments anti-inflammatoires avec des périodes de jeûne qui aident à éliminer les déchets cellulaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres moyens simples de réduire l'inflammation, nous avons élaboré un guide de smoothies et de jus anti-inflammatoires et immunitaires contenant plus de 80 recettes scientifiquement prouvées. Ces recettes visent à apaiser la réponse inflammatoire de votre corps et à donner un coup de pouce bien nécessaire à votre système immunitaire. Vous trouverez tous les détails dans la description ci-dessous. Imaginez-vous en train de savourer une boisson rafraîchissante qui protège également vos cellules de l'intérieur. Passons maintenant au quatrième aliment révolutionnaire, l'avocat. Pensez à toutes les fois où l'avocat a été qualifié d'aliment mauvais pour la santé. Heureusement, la recherche a complètement renversé cette idée. L'avocat n'est pas seulement un aliment crémeux et savoureux qui agrémente vos assiettes, c'est aussi une excellente source de graisses monoinsaturées bonnes pour la santé. Tout comme l'huile d'olive, ces graisses ne provoquent pas de pic d'insuline important. Comme le mentionne souvent le Dr Fung, le contrôle de l'insuline est essentiel pour la gestion du poids et la prévention du cancer. Un taux d'insuline stable et bas affame les cellules cancéreuses tout en encourageant les cellules saines à fonctionner plus efficacement, souvent grâce aux cétones dérivés des graisses. Les avocats contiennent également du glutathion, un puissant antioxydant qui détoxifie l'organisme et élimine les radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager votre ADN. Cela signifie que chaque fois que vous dégustez une tranche d'avocat, vous nourrissez vos cellules et les protégez contre les tumeurs malignes. Les avocats contiennent également une bonne dose de vitamines C et E, qui renforcent encore votre système immunitaire. Pour les personnes âgées,
qui surveillent leur glycémie et souhaitent préserver leur masse musculaire, les avocats constituent une option énergétique qui ne perturbe pas le métabolisme. Vous pouvez les écraser en guacamole, les couper en tranches sur une salade ou les mixer dans un smoothie pour plus d'onctuosité et un apport nutritionnel supplémentaire. Si vous remarquez une tendance ici, graisse saine, antioxydants, fibres, vous êtes sur la bonne voie. Tout ce qui figure sur la liste du Dr Fung vise à stabiliser la glycémie, réduire l'inflammation et augmenter votre apport en nutriments protecteurs. La 5e recommandation, le thé vert, correspond parfaitement à ce profil. Il peut sembler n'être qu'une boisson chaude réconfortante, mais le thé vert est riche en polyphénols appelés catéchines. Ces composés inhibent la croissance des tumeurs et réduisent même la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui les alimentent, un processus appelé angiogénèse. Il s'agit d'une étape importante dans le ralentissement de la propagation des cellules cancéreuses. Le thé vert contribue également à la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que votre corps a besoin de moins d'insuline pour réguler votre glycémie. En conséquence, les cellules cancéreuses, ainsi que de nombreuses autres maladies qui se nourrissent d'un taux de sucre élevé dans le sang, sont mises en échec. Le Dr Fung note que le thé vert est plus efficace lorsqu'il n'est pas additionné de lait ou de sucre, car ces ingrédients peuvent diminuer ses effets bénéfiques. Même si vous n'êtes pas amateur de saveurs amères, vous pouvez essayer différentes variétés de thé vert, comme le matcha ou le thé vert au jasmin, qui ont des goûts distincts. De nombreuses personnes âgées trouvent que boire une tasse entre les repas aide à calmer la faim pendant les périodes de jeûne, ce qui rend le jeûne intermittent moins difficile. Si vous prenez le temps d'apprendre à le préparer correctement, vous découvrirez peut-être que son arôme et son goût subtil deviendront un rituel quotidien agréable qui apportera également à votre corps une bonne dose d'antioxydants protecteurs. Pour tirer le meilleur parti de ces changements alimentaires, n'oubliez pas que votre corps a besoin de régularité. Manger du brocoli une fois, puis reprendre une alimentation riche en sucre, n'aura pas le même effet. De même, une seule tasse de thé vert ne réparera pas des années de dégâts en une nuit. Mais imaginez un régime quotidien comprenant une combinaison de ces aliments, entrecoupés de périodes de jeûne modérées. Au fil du temps, la transformation peut être profonde. Moins de douleurs articulaires, une énergie plus stable, une meilleure mobilité et potentiellement un risque réduit de maladies graves. Le Dr Fung souligne souvent que ces découvertes ne sont pas nouvelles. Elles trouvent leurs racines dans les habitudes alimentaires ancestrales de cultures qui consomment depuis longtemps des aliments riches en nutriments, utilisent des graisses saines et pratiquent naturellement une forme de jeûne, car la nourriture n'était pas toujours aussi abondante ni disponible de manière artificielle. Aujourd'hui, la science moderne rattrape son retard et met en lumière les raisons pour lesquelles